Tu n'as jamais été trop sensible. Tu étais simplement trop éveillé dans un monde qui veut que tu dormes. Il ne crie pas, il ne bouscule pas, il n'élève même pas la voix. Mais d'une manière ou d'une autre, ils te font quand même te faire sentir mal, invisible, trop présent. Tu sors de la pièce en emportant avec toi un silence qui ne t'appartient pas. Les épaules crispées, la mâchoire serrée, et une pensée qui s'insinue dans ton esprit. C'est peut-être moi. Mais Carl Jung avait compris cela bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Il savait que lorsqu'une personne n'a pas affronté sa propre ombre, elle blesse les autres discrètement, habilement, par omission, rejet, retrait émotionnel. Et pire encore, si vous ne connaissez pas vos propres schémas, vous continueriez à les accueillir encore et encore, pensant que vous êtes simplement malchanceux, indigne d'être aimé ou trop émotif. Mais laissez-moi vous poser cette question. Et si chaque personne qui vous a fait du mal n'était pas le reflet de votre valeur, mais que de ce qu'on vous a appris à tolérer? Jung ne nous a pas seulement donné une théorie, il nous a donné des avertissements. Et 44 d'entre eux ont été discrètement dits dans un sous-texte de chaque chagrin d'amour que vous avez survécu. Si vous ne connaissez pas ces 44 vérités, les gens continueront à vous faire du mal et ils ne se sentiront même pas coupables, car la douleur, lorsqu'elle devient familière, devient visible. Commençons par la première vérité. Si vous ne définissez pas votre valeur, les autres la minimiseront. Chaque fois que vous restez silencieux alors que vous devriez parler, que vous minimisez vos propres besoins pour éviter les conflits. Lorsque vous faites passer le confort de quelqu'un d'autre avant votre vérité, vous créez un monde où votre valeur est négociable. Deuxième vérité. Les personnes qui profitent de votre silence qualifieront toujours votre vérité d'égoïste. Dès que vous commencez à exprimer vos besoins, les réactions négatives commencent. Elles diront que vous avez changé, que vous êtes difficile, que vous n'êtes plus la même personne. Mais ce n'est pas votre vérité qu'elles détestent, c'est leur perte de contrôle. Troisième vérité. L'ombre n'est pas maléfique, c'est juste un pouvoir inexprimé. Votre colère que vous continuez à réprimer. Ce feu qui vous brûle les entrailles quand quelqu'un vous manque de respect, ce n'est pas un défaut, c'est une protection sacrée. Votre ombre n'essaie pas de vous détruire, elle essaie de vous défendre. Quatrième vérité, les gens n'entendent pas ce que vous dites, ils réagissent à ce que vous tolérez. Vous pouvez dire « ne me parlez pas comme ça », mais si vous restez, quand il commence, votre énergie réécrit vos mots. Les limites qui ne sont pas soutenues par l'action ne sont que du bruit. Vérité numéro 5. Chaque excuse que vous présentez pour avoir été blessé est une façon d'auto-effacement. Vous l'avez dit trop souvent. Désolé, je suis juste fatigué. Désolé si je réagis de manière excessive. Mais Jung vous demanderait, pourquoi continuez-vous à vous excuser pour votre douleur? Quelle partie de vous a été conditionnée à croire que ce sentiment est un fardeau? Vérité numéro 6. Le traumatisme vous apprend à voir l'amour sous la même forme que votre survie. Si l'amour signifie plaire, s'adapter, se rapetisser, alors c'est l'amour que vous rechercherez. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une douleur familière déguisée qui se répète. Vérité numéro 7. Si l'amour de quelqu'un vous oblige à vous trahir, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction, un marché déguisé. Un marché où vous perdez à chaque fois ce que vous dites oui à ce qui vous brise, juste pour maintenir une paix qui n'est même pas réelle. Vérité numéro 8. Le masque que vous portez pour être aimé devient une cage. Votre personnalité facile à vivre, votre réputation d'être toujours disponible, votre sourire quand vous avez envie de pleurer. Cela fonctionne jusqu'à ce que vous oubliez qui vous êtes vraiment. Vérité numéro 9. Le travail émotionnel sans réciprocité
est de l'exploitation. Vous les réconfortez, vous expliquez tout, vous leur accordez de l'espace. Vous absorbez les dégâts, et ils appellent cela de l'amour. Mais demandez-vous ce que vous obtenez en retour, car l'amour qui ne va que dans un sens n'est pas du dévouement, c'est de l'épuisement. Vérité numéro, je dirais aussi de l'effacement. Vérité numéro 10. Vous apprenez aux gens comment vous traiter en leur permettant 2 fois la même chose. La première fois peut être une erreur, mais s'ils le refont encore et encore, ce n'est plus de leur faute. C'est votre silence qui leur donne la permission. Vérité numéro 11. Tous ceux qui vous comprennent ne méritent pas d'avoir accès à vous. Même les personnes toxiques peuvent vous comprendre. Comprenez votre passé, reflétez vos sentiments, mais la perspicacité sans intégrité est une manipulation déguisée. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit votre âme qu'il doit la posséder. C'est ça que je veux dire par là. Vérité numéro 12. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous écoutez simplement votre système nerveux. Cette sensation de malaise dans votre estomac, cette baisse d'énergie après un appel, cette envie de vous retirer, ce n'est pas de l'anxiété. C'est la vérité qui murmure à travers votre corps. Vérité numéro 13. La loyauté envers le dysfonctionnement n'est pas une vertu, c'est du conditionnement. Vous restez, vous pardonnez, vous justifiez. Mais Jung demanderait, êtes-vous loyal ou simplement effrayé? Effrayé par la perte, par le changement, par la solitude. Mais rester dans la douleur ne fait pas de vous quelqu'un de loyal. Cela vous rend plutôt une personne qui est perdue. Vérité numéro 14. Si quelqu'un ne vous aime pas lorsque vous êtes facile à aimer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation. Dès que vous tomberez malade, que vous dites non ou que vous n'êtes pas d'accord, cette personne s'éloigne. Ce n'est pas un rejet, c'est une révélation. Elle n'était pas là pour vous, elle était là pour votre silence. Vérité numéro 15. Tout expliquer est une réaction traumatique déguisée en logique. Lorsque vous ressentez le besoin de justifier, de défendre ou de clarifier, ce qui devrait être évident, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de votre peur acquise que la clarté vous rendra indigne d'être aimé. Et ce n'est que le début. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une fille calme, douce, du genre à se faire toute petite dans chaque pièce. Elle était toujours celle qui maintenait la paix, la gentille, celle qui laissait les autres l'interrompre, mais celle qui riait aux blagues qui n'étaient pas drôles, juste pour éviter des situations embarrassantes. Mais un jour, lors d'une conversation qui a tourné à l'hostilité, elle n'a pas ri, elle n'a pas hoché la tête, elle n'a pas donné d'explication. Elle a dit « Ne me parle pas comme ça ». Puis, elle est partie. Ses jambes tremblaient, sa poitrine était serrée. Mais elle a marché quand même, car elle avait enfin compris qu'être comprise n'était pas la même chose qu'être en sécurité. Jung croyait que chaque personne devait passer par une mort symbolique, la mort du faux soi ou du faux moi. Cette fille a enterré la version d'elle-même qui pensait que l'endurance était de l'amour. Et qu'est-ce qui a pris sa place? Une personne qui ne cherchait pas à plaire? Laissez-moi vous poser une question. Quand vous avez appris pour la première fois qu'il était plus sûr de se taire que d'être vous-même, repensez-y. Était-ce le ton de vos parents, le regard noir d'un professeur, un ami qui vous a ignoré parce que vous pleuriez trop? À ce moment-là, vous avez appris que la vérité était dangereuse. C'est là que votre vraie voix s'est cachée. Et à partir de ce jour, les gens ont pu vous blesser de manière douce, manipulatrice et bien habillée, car la partie de vous qui aurait dû crier avait été mise sous sédation, comme sous un sédatif. Mais il n'est pas trop tard, car ces 15 vérités ne sont pas destinées à vous rendre amer. Elles sont destinées à vous réveiller.
Et maintenant, nous allons dévoiler les 15 vérités suivantes sur la projection, le narcissisme, les limites émotionnelles et la manière de désarmer ceux qui utilisent l'empathie comme une arme. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Car une fois que vous connaîtrez les 44 vérités, vous ne cesserez pas seulement d'être blessé, vous cesserez d'être hanté par la version de vous-même qui tolérait tout cela juste pour se sentir désiré. On vous dit toujours que vous avez changé, non pas parce que vous êtes devenu cruel, mais parce que vous êtes devenu clair. Et dans un monde qui prospère dans la confusion, la clarté est synonyme de confrontation. Vous commencez à dire non, pas fort, mais de façon cohérente. Vous arrêtez de répondre immédiatement. Vous arrêtez de vous excuser pour votre ton. Vous arrêtez de vous mettre plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Et soudain, vous devenez difficile. Non parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez arrêté de faire ce qui leur donnait raison. Carl Jung nous avertit qu'une fois une personne commence à revendiquer son ombre, son moi tacite et non intégré, son énergie change. Et les personnes qui ont bénéficié de votre suppression le percevront comme une menace. Pas consciemment, pas toujours malicieusement, mais viscéralement, car vos nouvelles limites ressemblent à une trahison pour eux, qui vous connaissaient qu'à travers votre silence. Reprenons là où nous étions restés. Vérité numéro 16. La guérison vous rendra méconnaissable aux yeux des personnes qui vous ont connu que brisé. Elles diront que vous avez changé et elles auront raison. Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est que vous n'êtes plus facile à exploiter. Vérité numéro 17. Si votre amour n'est pas autorisé à évoluer, il disparaîtra. Les relations ne meurent pas à cause des désaccords. Elles meurent lorsque une personne commence à évoluer et que l'autre refuse de s'adapter. Un amour qui stagne est un amour qui se détériore silencieusement. Vérité numéro 18. Les gens craignent vos limites lorsqu'ils ont tiré profit de votre absence de limites. Ils vous traiteront de froid, de distant, de dur. Mais ce n'est qu'une projection. Ce qu'ils disent en réalité, c'est que votre respect de vous-même limite désormais leur contrôle. Vérité 19. Lorsque vous cessez de trop expliquer, les manipulateurs perdent leur emprise. Ils se nourrissent de la confusion, des dialogues interminables qui vous épuisent. Mais une fois que votre vérité devient non négociable, ils se taisent car la clarté n'est plus une conversation, c'est un mur. Vérité numéro 20. L'empathie, c'est un don, n'est qu'un don que lorsqu'il est protégé par le discernement. Vous avez trop donné à des personnes qui considèrent votre compassion comme une monnaie d'échange. Vous ressentez leur douleur plus que la vôtre. Mais l'amour sans discernement est un contrat pour s'effacer soi-même. Vérité numéro 21. Le désir d'être compris peut vous emmener à tolérer l'intolérable. Vous continuez à essayer de vous expliquer à des personnes déterminées à vous mécomprendre. Mais le problème n'est pas votre clarté, c'est leur confort. Vérité numéro 22. Quand quelqu'un franchit vos limites et s'offusque ensuite, vous avez mis à nu son sentiment de droit. Ça, en fin de compte, la personne elle prend les choses pour acquises. Les personnes saines s'adaptent lorsque vous exprimez un besoin. Les personnes malsaines ripostent, non pas parce que vos limites sont injustifiées, mais parce qu'elles n'ont jamais eu l'intention de les respecter. Vérité numéro 23. Vous n'êtes pas responsable des réactions émotionnelles des personnes que vous avez dépassées. La culpabilité vous chuchotera. Soyez plus doux, soyez plus gentil. Mais la croissance n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Et si votre évolution les blesse, ce n'était pas votre rôle de vous réduire à leurs limites. Vérité numéro 24. Les gens ne partent pas lorsque vous devenez toxique. Ils partent lorsque vous commencez à vous respecter.
Observez attentivement. Dès que vous commencez à vous affirmer, les gens disparaissent. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous n'êtes plus facile à vivre. Numéro 25. La vérité numéro 25. Vos déclencheurs ne sont pas des défauts, ce sont des messagers. Quand quelqu'un vous dit que vous réagissez trop vivement, Jung demanderait quel souvenir vient d'être touché. Votre émotion n'est pas un défaut, c'est une information. Vérité numéro 26. La projection, c'est quand quelqu'un vous accuse d'être ce qu'il a peur d'affronter en lui-même. Il dit que vous êtes manipulateur lorsque vous fixez des limites. Il dit que vous êtes égoïste lorsque vous demandez de l'espace, mais souvent, ce qu'il voit en vous, c'est ce qu'il refuse d'affronter en lui-même. Vérité numéro 27. Certaines personnes sont dépendantes de votre dysfonctionnement, car ils valident de leur. Vous êtes facile à vivre lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous doutez de vous-même, lorsque vous donnez trop. Mais dès que vous guérissez, ils se sentent exposés. Parce que votre clarté rend leur chaos plus difficile à ignorer. Vérité numéro 28. Quand quelqu'un retire son amour pour vous punir, ce n'était jamais de l'amour, c'était un moyen de pression. Vous l'avez senti. L'indifférence après que vous ayez dit non. Le silence lorsque vous avez campé sur vos positions. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas, dis-je, l'amour qui se retirait. C'était le contrôle qui s'effondrait. Vérité numéro 29. Vous n'avez pas à expliquer vos limites. Vous devez simplement les faire respecter. Ils vous demanderont pourquoi. Ils vous pousseront à donner des raisons. Ils essaieront de débattre. Mais ce n'est pas un tribunal. Vos limites ne sont pas sujets à discussion. C'est une porte verrouillée et définitive. Vérité numéro 30. Vous ne devez à personne de continuer à lui donner accès à une version de vous-même à laquelle il estime avoir droit. Vous avez mûri, vous avez changé. Vous ne riez plus aux mêmes blagues. Vous ne courez plus après les mêmes choses qu'avant. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est une révolution. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Jung l'a profondément compris, mais l'a rarement exprimé directement. Chaque âme humaine a une force gravitationnelle, une orbite psychologique qui attire des situations correspondant à sa conception d'elle-même. Ainsi, si votre conviction intérieure est que vous devez être facile à aimer, vous rechercherez inconsciemment des personnes qui ont besoin de difficultés pour être impressionnées. Si votre mantra intérieur est « je ne mérite pas trop », vous vous contenterez de ceux qui vous donnent juste assez pour vous faire douter. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. Il reflète ce que vous pensez être. Nous allons maintenant vous révéler les 14 dernières vérités, notamment comment protéger votre énergie contre les prédateurs subtils, comment mettre fin aux liens traumatiques avec les personnes qui reflètent vos blessures et comment vivre avec un respect de soi si inébranlable que le chaos n'aura plus l'emprise sur votre vie. Parce que vous y êtes presque. Et lorsque vous connaîtrez les 44 vérités, non seulement dans votre tête, mais aussi dans votre corps, vous cesserez de confondre survie et connexion. Vous cesserez de saigner pour l'amour et vous ressentirez enfin ce que signifie d'être entier. Terminons ce voyage, car ces 14 dernières vérités ne concernent pas la survie, elles concernent la souveraineté. Vérité numéro 31. Votre paix déclenchera ceux qui dépendent de votre chaos. Lorsque plus vous devenez calme, plus ils deviennent bruyants. Ils ne peuvent plus vous trouver dans les schémas habituels. Votre silence, autrefois confondu avec la soumission, est devenu votre bouclier et ils le détestent. Vérité numéro 32. Si vous devez supplier quelqu'un pour vous comprendre, c'est qu'il est déterminé à vous méconnaître ou à ne pas vous comprendre. La clarté ne nécessite pas de la performance.
Vous ne devriez jamais avoir à passer une audition pour l'amour. Certaines personnes ne veulent pas de résolution. Elles veulent le contrôle. Elles provoquent, retardent, distraient, non pas pour régler les problèmes, mais pour rester au pouvoir. Jung savait que lorsqu'une personne a peur de son propre inconscient, elle contrôle le vôtre à la place. Vérité 34. Le gaslighting, le plus dangereux, est celui que vous vous infligez à vous-même. Vous vous dites peut-être que je suis trop sensible, peut-être que j'en demande trop, mais demandez-vous d'où vient cette voix. Qui vous a appris que la douleur est normale? Vérité numéro 35. L'abandon de soi revêt de nombreux déguisements. La loyauté, le sacrifice, la spiritualité, l'amour. Mais si vous devez disparaître pour rester connecté, ce n'est pas de la dévotion. C'est une blessure spirituelle déguisée en vertu. Vérité numéro 36. Vous n'êtes pas difficile, vous n'êtes simplement plus disposé à vous autodétruire en silence. Laissez-les vous appeler comme ils veulent. Les étiquettes ne collent pas aux personnes qui connaissent leur vérité. Vérité numéro 37. Les personnes qui n'ont jamais eu de limite considéreront toujours les vôtres comme de la cruauté. Et ce n'est pas grave. Leur malaise n'est pas votre responsabilité. Vous n'êtes pas né pour porter leur intelligence émotionnelle. Vérité numéro 38. Les manipulateurs confondent empathie et accès. Ils pensent que si vous les comprenez, vous leur êtes redevable. Excusez-moi, c'est parce que ma chatte, là, est en chaleur. Et puis, en fin de compte, j'ai toujours peur qu'elle commence une session. Et puis là, bien, elle a recommencé, fait que j'hésitais dans ma lecture. Mais comprendre quelqu'un ne signifie pas que vous devez le tolérer. Vérité numéro 39. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément tout en choisissant pleinement vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est sacré. Aimer ne signifie pas se perdre soi-même. Cela signifie devenir plein. Vous débordez. Et puis vous ne vous épuisez pas. Vérité 40. Si votre absence les dérange, plus que votre douleur ne l'a jamais fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. Vous ne leur manquiez pas. Ce qui leur manquait, c'était la version de vous qui ne demandait rien. Vérité numéro 41. Plus vous guérissez, plus vous ennuyez des personnes accros au drame. Elles diront que vous êtes distant ou distante, que vous avez changé, que vous ne vous engagez pas. C'est vrai, parce que le chaos ne vous fait plus sentir chez vous. Vérité 42. Si leur version de l'amour nécessite ton épuisement, ce n'est pas de l'amour, c'est du spectacle. Tu n'es pas censé passer une audition pour obtenir de l'attention. Tu es censé être accepté tel que tu es. Vérité numéro 43. Certaines personnes créent des liens à travers leurs blessures, pas leurs valeurs. Et quand vous commencez à guérir, le lien se rompt. Ils ne vous aimaient pas, ils aimaient votre douleur. Et quand vous arrêtez de saigner, ils partent. Vérité numéro 44. La forme ultime du respect de soi consiste à s'éloigner tranquillement, sans avoir besoin qu'ils comprennent pourquoi. Vous n'avez pas besoin de conclusion. Vous n'avez pas besoin d'un dernier mot. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison. Vous avez juste besoin d'en finir. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Vous vous réveillez un matin et vous ne sentez pas le besoin de vérifier votre téléphone, ni de voir s'ils ont répondu, ni de relire les messages, ni de répéter ce que vous direz la prochaine fois, car quelque chose en vous s'est enfin fermé, non pas par amertume, mais par clarté. Vous réalisez que les excuses ne sont jamais venues. Le respect n'a jamais été réel. L'amour a toujours été conditionnel et au lieu de sombrer dans la spirale, vous respirez simplement. Vous vous levez, vous préparez du thé et vous vous tenez dans la lumière. Vous n'avez pas besoin de vengeance, de validation
ou d'explication. Vous vous sentez simplement entier. C'est le miracle silencieux. Jung a parlé du moment où ton identité ne dépend plus de la façon dont les autres vous traitent, parce que vous avez fait face au miroir et que vous n'avez pas bronché. Permettez-moi de vous poser la question suivante. D'être gentil au lieu d'être honnête. De s'assurer qu'ils sont à l'aise pendant que votre âme suffoque. Vous avez été entraîné à craindre les conséquences de la vérité. Mais qu'en est-il des conséquences du silence? Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ce privilège se gagne. Vous êtes ici maintenant. Tu t'es souvenu des vérités. Vous avez vu les modèles. Vous avez cessé d'appeler la douleur la fidélité. Et maintenant, quelque chose commence. Vous devenez magnétique. Non pas pour tout le monde, mais pour ceux qui reconnaissent la vérité, qui ont fait leur propre travail d'ombre, qui n'ont pas peur de votre profondeur, qui honorent votre non autant que votre oui. Votre vie devient plus légère, non pas parce qu'il y a moins de poids, mais parce que vous avez cessé de porter ce qui n'était pas à vous. Vos journées deviennent plus calmes, non pas parce que vous êtes seul, mais parce que le chaos ne frappe plus. Et votre âme devient plus forte. Pas avec des mots, mais en présence. Parce que c'est ce que signifie connaître les 44 vérités. Vous n'êtes plus disponible pour l'auto-effacement. Vous ne confondez plus la survie avec la connexion. Vous ne confondez plus potentiel et partenariat. Et vous ne saignez plus jamais pour de la validation.